Bonjour, bienvenue à tous. On continue avec le chapitre des suites. On avait déjà vu le grand 1 la dernière fois et on a vu surtout retenu trois méthodes pour déterminer le sens de variation. Ok, un plus 1 moins un, ou bien on utilise une fonction et très souvent on dérive, ou bien méthode 3, c'est une division quand il y a des puissances. Ok, maintenant on va dans le grand 2 du cours. Notion de limite d'une suite. Alors la limite d'une suite, c'est le comportement de la suite lorsque je vais tout à droite ici. C'est comme si je regardais dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Au final, la suite, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien ici, il y a 4 exemples. Donc ici, on voit que la suite, elle va être croissante. Elle fait que monter, elle monte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais au bout d'un moment, elle va jamais dépasser 2. Donc on va dire que sa limite à elle, c'est 2. Deuxième cas, la suite, elle est aussi croissante. Elle monte, elle monte, elle monte, comme dans le premier cas. Sauf que dans le premier cas, même si elle monte tout le temps, elle va être bloquée à 2. Alors que dans le deuxième cas ici, elle est bloquée par personne, elle dépasse tous les nombres, donc on dit que la limite c'est plus l'infini. Là c'est le contraire, c'est une suite qui est décroissante, elle va toujours descendre, 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 elle ne va pas bloquer à 2 ou à un autre nombre réel, donc on va dire que la limite ici ça va être moins l'infini. Et ici c'est n'importe quoi. Voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, on dit que là il n'y a pas de limite. Ok. Premier type d'exemple, des limites infinies, donc soit ça va être plus l'infini, moins l'infini. On considère la suite un définie par un égale 5n moins 3. Alors, il va y avoir 3 questions à chaque fois. Trouver le sens de variation, conjecture de la limite, ça veut dire la limite, est-ce que ça va être plus l'infini ou moins l'infini. Voilà. Et troisièmement, déterminer un rang à partir duquel la suite elle va dépasser ici 100 000. Ok, on y va. Alors, sens de variation. Ici, on va utiliser souvent la méthode numéro 2. On pose un égale f de n, avec f de x égale 5x moins 3. C'est une fonction qui est croissante. Pour montrer qu'elle est croissante, il faut regarder la vidéo d'avant, on l'avait déjà fait. Soit on se rappelle que c'est une fonction affine, coefficient directeur égale 5. Donc c'est une droite qui monte, c'est croissant. Sinon on dérive, la dérivée ça fait 5, c'est positif. Bref, c'est croissant partout. Comme la fonction elle est croissante, ça veut dire que la suite elle est croissante aussi. Ok, donc là on a une suite qui va être croissante. Conjecture de la limite. Conjecture de la limite, ça veut dire que on essaye de deviner combien vaut la limite, sans le prouver. C'est juste, voilà, on calcule des grandes valeurs et on regarde qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, je peux calculer U100. Quand je calcule U100, je remplace n par 100, je trouve 497. Si je calcule U1000, je trouve 4997. Et si je calcule U de 10 000, ça va encore augmenter. Donc finalement, j'ai une suite qui est croissante, elle fait que augmenter. Donc la limite, ça semble être plus l'infini. Troisième question, déterminer un rang n à partir duquel un va être supérieur ou égal à 100 000. Alors pour ça, on va résoudre un supérieur à 100 000. On y va. Alors j'ai fait le détail ici. 5n moins 3, je fais passer le moins 3 de l'autre côté, il devient plus 3. Et je divise par 5, on trouve 20 000,6. Comme n c'est un nombre entier, je suis obligé de prendre celui qui est après ici, puisque là il y a un nombre à virgule. La réponse est donc 20 001. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que la suite ici un correspond à ce cas-là. C'est une suite qui est croissante. Croissante, j'ai soit ce cas-là, mais elle va dépasser tous les nombres. Elle n'est pas bloquée quelque part. Et la preuve, j'ai montré qu'au bout d'un certain temps, la suite, elle va dépasser 100 000. Le 100 000 que j'ai mis ici, j'aurais pu mettre 200 000, 300 000, 400 000. Ok? Pourquoi? Puisque la limite, ça semble être plus l'infini. Quand c'est plus l'infini, ça veut dire que je dépasse tout le monde. Je ne suis pas bloqué à une certaine valeur. Deuxième exemple. La suite un définie par moins 4n plus 1. Pareil, sens de variation, conjecture de la limite, déterminer un rang à partir de laquelle, blablabla. Ok. Sens de variation, pareil, on pose f de x égale moins 4x plus 1. C'est une fonction décroissante. Ça veut dire que la suite, elle va être décroissante. Ok. Conjecture, pour trouver la limite, pareil, on calcule des grandes valeurs U100, U1000. On voit que ça devient de plus en plus petit à chaque fois. Donc la limite, ça semble être moins l'infini. Du coup, dans notre dessin, on est plutôt dans ce cas-là, ça va toujours descendre, descendre, descendre. Vu que la suite, elle est décroissante et sa limite, c'est moins l'infini, ça veut dire que au bout d'un moment, elle va être plus petit que n'importe quel nombre. C'est ça, moins l'infini. C'est être plus petit que tous les nombres. Du coup, on peut résoudre cette inégalité. Voilà, on le fait ici. Hop, on veut savoir à partir de quand la suite, elle est plus petite que moins 40 000. Voilà. Je fais passer de l'autre côté. Le 1, ça fait hop, ça va faire moins 1. Après ici, attention, je divise par moins 4, donc je vais changer le sens de variation, ici, là, puisque j'ai divisé par moins 4. Et ça me fait donc 10 000,25. Comme c'est un nombre entier, je prends 10 001. Voilà. Troisième exemple. un égale 2n carré moins 3. Pareil, c'est toujours les trois mêmes questions.
Sens de variation, conjecture de la limite, déterminer un rang à partir duquel, voilà, supérieur à 10 puissance 5. f de x, c'est la fonction 2x carré moins 3. C'est une fonction qui est croissante sur 0 plus l'infini. Comment on sait? On dérive. On dérive et on constate que sur 0 plus l'infini, la fonction elle est croissante. Donc la suite un, elle est croissante pour tout n supérieur ou égal à 0. Ensuite, conjecture de la limite. À votre avis, la limite, ça va être quoi? Plus l'infini, moins l'infini, quoi? On y va, on calcule. U100, ça fait ça. U1000, ça fait ça. Donc on voit que la suite, elle est de plus en plus grande. Donc la limite semble être plus l'infini. Comme la limite, c'est plus l'infini, ça veut dire qu'au bout d'un moment, je vais dépasser tous les nombres, en particulier 10 puissance 5. Et là, ce qui est intéressant, c'est de savoir à partir de quand je vais dépasser 10 puissance 5. Est-ce que c'est à partir de U4, U5, U10, U1000? C'est pour ça qu'on cherche le n à chaque fois. Donc on y va, on résout l'équation comme d'habitude. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Je fais passer le 3 de l'autre côté, je divise par 2, pour enlever le carré, je mets la racine, 70,7 environ. Du coup, ça fait 71. Quatrième exemple. Donc on a la suite définie par 2 puissance n sur n carré, à partir de 1. Sens de variation, conjecture, le rang. Alors sens de variation, c'est une fonction ici qui est croissante. La suite, elle est croissante. Voir exemple 10 du cours précédent. Ça, je l'ai mis déjà dans l'ancienne vidéo. Je vous le remontre rapidement. Voilà, c'était celui-là. On avait vu, c'était avec la méthode 3 qu'on montrait que c'était croissant. On faisait la un plus 1 divisé par un, blablabla. On avait montré que c'était croissant. OK. Donc, sens de variation, c'est bon. Conjecture. La limite semble être plus l'infini. Vous pouvez essayer de calculer U10, U100, U1000. C'est extrêmement grand. Donc, la limite, ça va être plus l'infini. Par contre, pour trouver un rang à partir duquel UN est supérieur ou égal à 1452, là c'est difficile, on doit faire avec un algorithme. C'est pour ça que je vous ai tapé l'algorithme ici, soit en TI, soit en Casio. Ok, première valeur, je mets 1, parce que n commence à 1 ici. Ensuite, 2 va dans U. D'où vient le 2? Le 2 correspond à la valeur U1. Si je remplace ici, là, n par 1, ça fait quoi? Ça fait 2 puissance 1 sur 1 puissance 2. Et ça me fait 2. Bah oui, parce que ça fait 2 sur 1. Donc ça veut dire que ici, là, je dois mettre la première valeur. Ça, c'est la valeur de U1. Ce sera à vous de le calculer à chaque fois. Ici, là, je mets la valeur de U1. 1, U1. Ensuite, tant que U est inférieur à 1452, là, je mets le contraire, eh bien, je fais quoi? Je calcule le suivant. Et ensuite, je mets ici mon expression 2 puissance n divisé par n au carré, c'est ce qui est indiqué ici, là. Je finis et je fais afficher le n. Vous essayez cet algorithme, normalement il doit vous donner n égale 19. C'est à partir de 19 qu'on va dépasser 1452. Ensuite, des exemples de limites finies. Ça veut dire que là, au niveau des conjectures, on n'aura plus des limites plus l'infini, moins l'infini, on aura des nombres réels. Comme par exemple ici 2 ou bien 0 ou 4, voilà, on n'a plus l'infini, moins l'infini. On est plutôt dans ce cas-là. Alors on y va. U, c'est la suite définie par 5 divisé par n plus 1. Sens de variation, conjecture de la limite, et déterminer un rang à partir duquel un va être inférieur à 0,1. Alors, on pose un égale f de n, avec f de x égale 5 sur x plus 1. Ça, c'est une fonction qui est décroissante. Comme on le sait, eh bien, on peut par exemple dériver. Ça, c'est de la forme 1 sur v, on dérive, on trouve que des trucs négatifs. Donc, ça va être une fonction qui est décroissante. Du coup, la suite, elle est décroissante. OK. Ensuite, conjecture de la limite. Eh bien, on calcule voilà, plusieurs grandes valeurs. U100, U1000, on voit que ça se rapproche de 0. C'est pour ça qu'on met la limite semble être 0. Dernière question. Déterminer un rang à partir duquel la suite va être inférieure à 0,1. Eh bien, on y va. On résout. On le fait ici. 5 sur n plus 1 inférieur ou égal à 0,001. Alors ici, j'ai mis 0,1. Je me suis trompé, en fait. Là, c'est 0,001 que je voulais. Hein, d'accord? Donc, vous mettez, au lieu de 0,1, c'est 0,001. OK? Ici aussi, c'est pareil. Du coup, ça fait 5 divisé par n plus 1. Inférieur ou égal à 0,001. Ensuite, donc, je change les deux là. Je les change de place. Ces deux là, je les change de place. J'ai le droit de le faire. Ensuite, je fais passer le 1 de l'autre côté. Ça fait moins 1. Je calcule, ça me fait 4999. Voilà. Question d'après. Soit U la suite définie par UN égale
2n plus 1 divisé par n. Sens de variation, conjecture de la limite, déterminer un rang à partir duquel un-2 sera inférieur ou égal à 0,001. Alors on y va, sens de variation. Bah pareil, on pose un égale f de n, avec f de x égale 2x plus 1 sur x. Alors ça, je peux le simplifier. Ici, là, je peux séparer la fraction en deux parties. Ça fait 2x sur x, ça fait 2. 1 sur x, 1 sur x. Pour trouver le sens de variation, je dérive, c'est facile. La dérivée de 2, ça fait 0. Dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x carré. Ça, c'est négatif. Ça me montre que la suite, elle est décroissante. Ça, c'est négatif. Ça me montre que la suite, elle est décroissante. Ok, maintenant, conjecture de la limite. Cette suite-là, ça va être quoi sa limite? Bah, on va calculer U100, U1000 et ainsi de suite et on va voir ça ressemble à quoi. Alors, U100, ça fait 2,01. U1000, ça fait 2,001. Donc, la limite, ça semble être 2. On va se rapprocher de 2. Et là, je vous ai mis le graphique. On voit que la suite, elle va à chaque fois, elle va être décroissante. Déjà, on a vu que c'était décroissant. Et ça va se rapprocher de 2. Ça se rapproche de 2. Et la question d'après, c'est déterminer un rang à partir duquel un-2 sera inférieur ou égal à 0,001. Comme on a vu que la limite, ça semble être 2. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, la suite, elle va se rapprocher de 2 au bout d'un moment. 2, il est ici. Au bout d'un moment, ça va se rapprocher de 2. Ça veut dire que plus n est grand, ça c'est n, plus n va être grand, et plus la limite, là, ici, là, les nombres, ils vont se rapprocher de 2. Ça veut dire que si je fais la différence entre un terme de la suite et 2, ici, là, je vais avoir un écart. Cet écart, il va devenir de plus en plus petit à chaque fois. D'accord? La différence entre le point qui est là et 2, il va devenir de plus en plus petit. C'est pour ça qu'on fait un-2. L'écart entre un et sa limite, il devient de plus en plus petit. Et la question, c'est à partir de quand, ici, là, quelle est la valeur de n, qui fait que eh bien, l'écart entre les nombres là et 2, il va être très petit et même plus petit que 0,001. C'est ça qu'on veut savoir ici. Ben, ça, on fait comme tout à l'heure. On y va, on résout. un-2 inférieur ou égal à 0,001. Je remplace l'expression ici et je mets moins 2. Je mets au même dénominateur. Ensuite, 2n moins 2n, ils partent, il ne reste plus que 1 sur n. J'échange le n qui est ici avec le 0,001 de place. Je change les deux de place. Hop. Ça me fait ça. Ça, je le calcule. Et donc, la réponse était 1000. Voilà, 4 exercices à faire. Donc, à chaque fois, prenez bien le temps de trouver le sens de variation. Ça, c'est quelque chose d'important que vous devrez faire même l'année prochaine. Conjecture limite, ça on connaît. Et puis ensuite, le rang, pareil, on résout une équation. Ok, vous en avez 4. Ici, le 3, il faudra faire avec l'algorithme, il faudra le modifier. Et enfin, le 4e, ça ressemble au dernier exemple.